Béni soit ton nom. Pasteur Marcelo, j'étais informé qu'il y a un orphelinat. J'étais informé. Il y a même une avenue qui porte son nom. Il est avenue Pasteur Marcelo. Parce que c'est un orphelinat. Dans un orphelinat, des églises. Orphelinat, si tu regardes bien, à Zobanana Est. Banana Est, au Bazanga, papa, au Bakufan, papa, na guerre. À Zobango, Aïna Bango, Achi Bango, orphelinat. Béni soit ton nom. C'est ce que je dis parce que vous n'avez pas suivi toute la prédication. Vous n'avez pas suivi. Si vous avez suivi, il y a eu des endroits où, dans la prédication, bien sûr, il a parlé de toutes ces choses. Il a parlé des autorités, parlé de comment nous devons copier ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe. Il y a même des gens qui ont dit, oh, il y a toujours une référence, il y a philosophe, il y a une franc-maçonnerie et tout. Non, c'est pas ça. Béni soit ton nom. Et c'est par Jésus que nous avons reçu la vie. Et la spiritualité, je l'ai dit, pour être spirituel, il faut être un homme qui est d'abord reçu Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Pour être spirituel, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est par là, quand tu recevras Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Béni soit ton nom. Quand quelqu'un dit que on peut copier ce que la France fait, où est le mal? Lorsque quelqu'un dit qu'on peut copier ce que la Chine fait, où est le mal? Béni soit ton nom. Oh Dieu, et trois fois saint. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur mes entend. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je les chante, c'est pas. Quand il est à ma droite, je les chante, c'est pas. Merci Nanzambe o akeli mokili pe o akeli biso bato. Merci nae o asali keto kutana sosolelo. Bienvenue dans votre émission Bosolo na Kibonzambe, émission o ela sabino Kibosolo na Kibonzambe. Donc c'est bellement votre humble serviteur bo aluba un garçon capable. Bo s'abonner encore massivement na Maluma Kengo TV, bo aimer, bo partager, bo commenter, c'est très important. Na plateau na nga lelo nazali na moko ya ba frères chrétiens o tokolobela makambo ya Nzambe. Peut décortiquer sur la toile d'actualité pour ya Marambino Boyebi ou ya pasteur Nabuso serviteur dédié pasteur Marcelo ou lobby ou le loba vidéo circulées partout dans mutazo yazo décortiquer l'actualité na ndenge na yeme nazapena moko ou yebi vraiment Marambanzambe ndenge kendara et à expliquer bato oyo ba comprendre que vraiment ndenge pasteur Marcelo loba quitté mais yé loba pour faire comprendre ba Nzambe au barota la bisololo à qui je dis déjà bonjour Fundé. Bonjour monsieur, bonjour. Oza sur Maluma Kengo TV, c'est présenté na bato azota la yo et plutôt tout bande émission. Bonjour, je me nomme au nom de Josué ici, le frère Josué ici. Je suis chrétien, un homme de Dieu, un prédicateur de l'évangile et j'ai pris dans une des églises ici à Kinshasa. Donc c'est ça, je m'appelle Josué ici. Ouais. Ok, merci beaucoup de je suis ici au Zana Bosolo na Kibonzambe, émission où toujours Bosolo na Kibonzambe. Donc au cours de Nabuso, pour te donner aux frères en Christ, c'est ça. Est-ce que vous allez serviteur de Dieu, vous allez modérateur, vous allez chanter, donc comprendre vraiment qui est je suis ici. Je suis serviteur de Dieu. Déjà, je vais commencer par me présenter, comment c'est arrivé, comment Dieu m'a pris. En fait, j'étais un enfant qui a quand même grandi dans les choses de Dieu. J'étais un enfant, depuis l'âge de 9 ans, j'ai servi le Seigneur dans une église, je crois que c'était Elda, une église qui était juste derrière nous. Et puis, à un moment, après beaucoup d'années, je m'étais déjà lancé dans le monde, l'alcool et tout. J'étais vraiment un païen. Après un certain temps, j'étais dans une église, je crois que c'était à la Compassion, extension de Kitambo, où on a participé dans le séminaire Moko, et c'était un pasteur qui prêchait, le pasteur s'appelle d'ailleurs le pasteur Eli Chiswaka. Il prêchait sur l'eschatologie, et c'est par là que j'ai donné ma vie à Christ après ces messages, et jusque-là je suis dans la chrétienté. C'est depuis 2016 que j'ai donné ma vie à Jésus, et jusque-là je suis serviteur de Dieu, un intercesseur dans une église, et un prédicateur de l'évangile. Donc je suis serviteur de Dieu, modérateur,
pas chantre, modérateur, prédicateur et intercesseur. Donc c'est ça. En fait, ça me fait plaisir. Il y a un jeune boué, aux prédicateurs, aux gérés, puis milimo yabatou. Donc ça on va féliciter. Bon, question de M. Zali, église aux dirigeants, je peux dire, les églises de réveil, non? Bon, on a dirigé raté, mais l'église Nassambelaka. On est dirigé par un pasteur. Je suis un ouvrier dans cette église. Ok. Vous pouvez expliquer du saut, c'est quoi l'église des réveils? L'église des réveils, Zanine. Ok. Une petite histoire de l'église de réveil. Déjà, vous devez savoir que l'église de réveil, le réveil, comme dit les mots, n'a pas commencé ici au Congo. Je crois que c'était en 1906. Il y avait un groupe de jeunes qui priaient, qui désiraient voir la main de Dieu. Et ce groupe de jeunes était piloté par un homme qui s'appelait Seymour. Il est mort, je crois, en 1920, je crois, 22. Il est mort en 1922, c'était aux États-Unis. C'était un jeune qui voulait voir la main de Dieu. Il priait déjà dans une autre communauté. Mais seulement, à chaque fois, dans la Bible, il se rendait compte qu'il y a un blog entre autres, il lisait dans Acte 2 où on parle lorsque l'Esprit de Dieu était venu, les gens parlaient en langue. Mais bizarrement, il remarquait que pourquoi les parler en langue, on ne les voit pas. C'est là qu'il s'est mis à chercher la face de Dieu, à chercher la face de Dieu, à chercher la face de Dieu dans un vieil bâtiment. Et pendant qu'il cherchait la face de Dieu, on appelait ces groupes Azusa Street. C'était un groupe de jeunes qui cherchaient la face de Dieu. Ces groupes de jeunes étaient pilotés par Seymour. C'était un homme de Dieu qui est déjà mort. Et un jour, ils étaient en train de prier. Pendant qu'ils priaient, la gloire de Dieu était descendue et tout le monde se mettait à parler en langue. Pendant qu'on priait en langue, c'était vraiment comme exactement le cas de l'acte 2. Dans Molimo Santu et Akitaki. Et c'est par là que le réveil a commencé. C'est par là qu'ils ont dit, mais pourquoi tout le temps, la Bible, tout le monde va parler en langue, va prophétie, et ça va tout le monde dans la Bible. Et par cela, le réveil a commencé. En 1906, j'ai dit, et ce réveil a commencé à toucher des villes, à toucher des villes, à toucher des villes, jusqu'à ce que le réveil ait touché plusieurs personnes. Et à Kinshasa, comme au Congo, en Afrique, le réveil est venu par un homme qui s'appelait Tel Osborne, qui dans une croisade évangélique, pendant qu'il prêchait, il y avait un homme qui s'appelait Alexandre Aïdini Abala, qui était d'ailleurs un persécuteur de l'église à l'époque. Mais après avoir connu comme il y a Moussa Lanzambe Tel Osborne, il y a un homme qui m'a coupé sa bonne monnaie à Yesu. Tant qu'on a Yesu, on doit préciser que Aïdini Abala a compris déjà une église protestante. Et lui aussi, c'était le même problème. Il se disait, mais comment vous avez cette Bible? Mais ça, tout le monde a raté. Exactement. La protestant. Mais seulement avec acte 2, parler en langue. Enfin, c'était un enfant qui c'était dans une école protestante. En école protestante. Et il posait des questions, jusqu'à ce qu'il y ait une école protestante. Pourquoi moi, dans possible la question rebelle. C'est là qu'il s'est mis à persécuter l'église, jusqu'à ce que l'évangéliste Tel Osborne arrive. Et puis c'est là qu'il a accepté de donner sa vie à Jésus. Et il a été impacté par le ministère du pasteur de l'évangéliste Tel Osborne. Et c'est comme ça que l'évangile a commencé avec l'homme de Dieu au Congo, l'homme de Dieu, le patriarche Aïdini Abala, avec l'église Nzambe Malamu, qui a impacté Kinshasa et toutes les églises des réveils. C'est là qu'on a parlé de l'église des réveils. L'église à Boulamuki. C'est dans l'église des réveils qu'on a connu le parler en langue, qu'on a connu la prophétie, la manifestation des dons spirituels. C'est pourquoi on appelle église de réveil. Jusqu'aujourd'hui, il y a qui n'a pas ensemble dédié et tout, et jusqu'aujourd'hui, l'église de réveil qui est devenue maintenant une grande communauté. Donc voilà, chers internautes, mon Bolandi, je suis ici, on a expliqué. Ce que particularité ni au Buno Boyan, l'église de réveil. L'église de réveil, comme je viens de le dire, avait une particularité, c'est que l'église de réveil, au fait, les gens qui étaient comme des pionniers de l'église de réveil voulaient voir la main de Dieu comme la Bible le dit. En fait, c'est ça le là. Et donc, la Bible, parce que prophétie, prophétiser, parce que parler en langue, parler de connaissance. Enfin, l'église de
réveil est venu mettre l'accent sur la personne du Saint-Esprit et l'église de réveil est venu mettre l'accent sur les dons spirituels. C'est-à-dire que la manifestation des dons spirituels, la guérison des malades, les miracles et toutes ces choses. C'est-à-dire que dans l'église de réveil, on trouve la parole, l'enseignement, l'évangélisation. Mais la particularité, c'était la manifestation des dons spirituels et l'enseignement centré sur la personne du Saint-Esprit. Ouais. C'est ça vraiment la particularité que l'église de réveil a amenée. Donc voilà, tes internautes a expliqué plus donc ce que c'est l'église de réveil, Jésus Azanan. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu est Dieu. Parce que Jésus Aza mon Nzambe. C'est un faux débat parce que dans plusieurs récits dans la Bible, Jésus, il y a un passage qui dit, il a dit, moi et le Père nous sommes un. Moi et le Père nous sommes un. Jésus est Dieu, le Fils de Dieu est Dieu. Pourquoi différence on a tandis que bino tout sambelera mutu moko mais kuna lobby Jésus azamo nzambe bino lobby Jésus azanzambe. En fait, il faut comprendre que église comme la communauté botamaka par des divergences doctrinales, c'est-à-dire que ils ont dit que ils sont ensemble donc ils sont ensemble et on est ça pas faire la divergence doctrinale. Si nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, ce n'est pas parce qu'on nous a dit, c'est parce que la Bible le prouve. OK, c'est parce que la Bible le prouve. La Bible prouve que Jésus-Christ est Dieu. Il est venu comme Fils de Dieu pour sauver le monde parce qu'il est un agneau qui doit sauver le monde, mais il est Dieu d'abord. Il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire Jésus-Christ est Dieu. Pas seulement Dieu parce qu'on nous a dit, mais parce que les Écritures les disent. Les Écritures le montrent que Christ est Dieu. Et c'est lui le vrai Dieu. Donc c'est vraiment ça. En dehors de Christ, il n'y a pas un autre Dieu. En dehors de Christ, il n'y a pas un autre Sauveur. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Voilà. Ce qui vous contredire. Mais je crois que peut-être dans le prochain numéro, on va vraiment parler de ça sur la divinité de Jésus-Christ. On va vraiment parler de ça. Voilà, dès que je suis ici, vous allez voir mon corps, vous allez vraiment me bien parce que vous êtes jeune. Bon, notre question, dès que nous sommes jeunes, nous sommes tellement à la chair. Parce que les lots, l'église est belle, l'église est commis, belle, jeune, l'église, est-ce que vous avez quand même, cette église, il faut être précis. En quoi l'église est bébé? Genre que ma jeune, les lots, ici, pour les termes, qui nous mène l'église, donc il va y avoir un bongo, côté il y a plus mongo, ou les bâtés à tout, bolingo. Plus mongo, voyage, bozui et tout voilà. Enfin, le problème aussi, c'est que c'est parce que nous ne lisons pas que nous pensons que Mambeko m'a c'est faux. Tout ce que nous vivons ici, depuis l'époque de l'apôtre. Depuis l'époque de l'apôtre. Un jour, on vient dire à Jésus, mais il a dit, laissez livrer et les blés croître ensemble. Ok? À l'époque des apôtres, peut-être dans le livre des 1 Corinthiens, il y avait un frère qui Paul dit, Abima même là, moi, si à papa naïe. Qui bondouma l'église, c'est pas qui bondouma, mais les déviations en termes de la marche chrétienne, ils en ont ok? Parce qu'en fait, on doit se dire c'est que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on s'attache à lui, il nous a donné d'abord la vie, il nous a sauvés. Il y a des tentations, il y a des trucs, des choses qui se passent. Mais un chrétien, je ne dis pas qu'un chrétien doit tomber dans les péchés, c'est pas ce que j'ai dit. Mais les déviations ont commencé depuis à l'époque des apôtres. Quand le bac église est bébé, je dirais non, l'église est bébé dans le ok, parce que c'est aussi l'accomplissement d'une prophétie. Jésus a dit au dernier temps, il y aura des faux prophètes qui vont s'élever, qui vont séduire les gens par des fausses prophéties. C'est une prophétie qui s'accomplit au fait. Ok, Jésus avait déjà prédit bien avant qu'il y aura des gens qui vont vivre dans l'impudicité, des gens qui vont mentir au nom de Dieu, des gens qui vont arnaquer, qui vont escroquer les gens. Je pense que pour nous connaître que le téléphone aux amabé, c'est qu'au monde qui y a bien en ok. Et donc à ma baisse la vérité ce qui a bien exact. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de vrai. Mais on va mélanger. Exactement. Ma baisse en raté, mais seulement la Bible dit là où il y a des faux et des vrais, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits que les gens produisent? Quand quelqu'un vient au nom de Dieu, on va appeler ce professeur, il faut déjà comprendre que c'est l'esprit des mamans qui est derrière lui. C'est que ce n'est pas un vrai serviteur de Dieu, c'est un faux serviteur de Dieu. C'est un faux serviteur de Dieu. Donc les bavures, ça ne manquera, ça ne manque pas, mais seulement il faut connaître les vrais par leurs fruits. Par les produits, les fruits que les gens produisent, c'est ce qui montre que les gens sont chrétiens ou ils ne le sont pas. Autant des apôtres,
Les apôtres prêchaient un jour. Puis il y avait une femme qui criait derrière eux. Vous êtes les enfants de Dieu, les hommes de Dieu que Dieu a envoyés. Paul s'est retourné, il a dit, tais-toi, esprit de Python. Okay? Cette femme disait des bonnes choses, des bonnes choses, mais seulement il avait un esprit qui l'animait. Pour dire que les faux prophètes seront toujours là. Les vrais aussi seront là. Mais Jésus dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits, par leur attachement à Dieu. Qu'est-ce qu'ils produisent comme fruits? Donc, dire que l'église est bébé, je dirais que l'église est bébé dans monté parce qu'il y a des bonnes églises qui prêchent des bons messages, des bonnes prédications qui amènent les gens vraiment au bas de la croix. Et comme tu as dit que et tout, je ne dis pas que Mathé est bon, mais seulement on ne vient pas à Jésus d'abord pour tout construire. On vient d'abord à Jésus parce que il nous a d'abord sauvés. Il a dit qu'à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir, non pas d'acheter les parcelles, mais de devenir enfants de Dieu. La première chose que Dieu nous donne, c'est d'abord de devenir enfants de Dieu, la vie. Il a dit dans Jean 10, c'est que les voleurs viennent que pour voler, dérober, puis égorger, mais moi je suis venu pour vous donner la vie. Donc Christ, quand il vient, il nous donne d'abord la vie éternelle. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, nous avons une question sur Fernando. Dis-nous à la place de la connaissance de la spiritualité. La connaissance, la place de la connaissance dans la spiritualité. La place de la connaissance dans la spiritualité. Déjà, il faudrait comprendre une chose, c'est que c'est quoi la spiritualité, c'est quoi la connaissance. Le temps peut-être nous fait défaut. Si je dois répondre à tes questions, je dirais tout simplement, c'est que le monde spirituel est fait de beaucoup de choses. Le monde spirituel est fait de beaucoup. Il y a déjà la bonne spiritualité et la mauvaise spiritualité. Okay? Les gens qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la magie, qui sont dans la sorcellerie, ils sont dans la spiritualité, mais dans la mauvaise spiritualité. Okay? La Bible dit l'homme spirituel, lui, il juge de tout, mais lui-même, il n'est pas jugé par personne. Cela veut dire que pour vivre dans le monde spirituel, pour connaître le monde spirituel, il faut d'abord connaître Dieu, ok? Parce que le Saint-Esprit est le maître de tous les esprits. Il n'y a pas un esprit plus grand que le Saint-Esprit, ok? Et pour connaître le Saint-Esprit, on le connaît au travers de la parole, au travers de la Bible, ok? Si tu veux connaître Dieu, connaître le Saint-Esprit, c'est au travers de la parole, la méditation et la prière. C'est là que tu vas connaître Jésus. C'est quand tu vis dans la méditation, dans la prière. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la connaissance, bon, disons, quelle est l'importance de la connaissance dans la spiritualité? C'est que la connaissance nous permet d'éprouver des esprits, de discerner. Tu verras quelque part, la Bible dit, lorsqu'on vient vous prophétiser, il faut discerner les esprits, il faut discerner les prophéties. Okay? Cela veut dire tout simplement que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses. Alors, pour ne pas être pour à désorienter, pour que les il faut d'abord, comme je dis, avoir une vie de méditation, une vie de la prière. C'est ce qui fera que la personne qui est attachée à Jésus, par la méditation bien sûr, va connaître Dieu et va connaître le Saint-Esprit. Et la connaissance nous permet, de ne pas être la proie de l'ennemi. Ok? Jésus dit, il dit, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous chasserez les démons. Dans Luc 10, 19, elle a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et lorsque les apôtres sont venus, ils ont dit, les esprits nous ont été même soumis. J'ai paraphrase, les esprits nous ont été soumis. La connaissance nous permet, de devenir attaché à Jésus et de ne pas être une proie dans le monde spirituel. Si tu connais Jésus, si tu connais le Saint-Esprit, ça te permettra de ne pas être une proie des démons, ça te permettra de ne pas être une victime, une victime des esprits mauvais, de ne pas être pris par les mondes des ténèbres. En fait, la connaissance nous permet d'être affermi, la connaissance nous permet d'être attaché à Jésus, et la connaissance nous permet de refuter, de chasser les mauvaises propositions du diable. Un jour, le diable vient à Jésus. Il dit à Jésus, après un long moment de jeûne, il dit à Jésus, est-ce que tu es fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, change les pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire que tu verras qu'à chaque fois que le diable tentait Jésus, Jésus aussi lui répondait par il est écrit. C'est-à-dire c'est la connaissance qui permettra à Jésus de faire quoi? De ne pas tomber face à la tentation. La connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus nous permet de ne pas tomber dans la tentation et nous permet d'être efficace dans le monde spirituel, même dans le combat spirituel. Jésus n'a pas gagné le diable par la prière. Jésus a gagné le diable par la connaissance. C'est ce qui a fait que Jésus soit fort. Et la connaissance nous permet d'être fort dans le monde spirituel. Donc voilà,
tout quand à ce qu'on a actualité au lobby bazota la biso ba o ba ko contredire ba ko commenter ba ko benga pe ko mona tout quand d'abord sur l'actualité où les cas la ministre oyo yo zali moko oyo yebi pe bible malamu donc to aller to la muki to moni pasteur Marcelo liboso ya cher azo terra ndebate aka mais tout ces mots bordir et là où il n'y ici monde entier à l'objet esprit il y a papa où maintenant King Kester et mené et zo circulera toujours et pas gêne habiter à l'objet on a constaté c'est nini tout bien la façon de l'objet. Déjà on doit définir le cadre, je ne vais pas parler de ça, bon je vais quand même répondre. Homme de Dieu beau, on doit comprendre une chose. Un livre de 500 pages, tu ne peux pas le comprendre en lisant que 2 pages. Si tu veux comprendre un livre de 500 pages, il faudrait lire du début à la fin. Dans un livre, il y a l'introduction, il y a le développement et la conclusion. Et le problème que nous avons, nous humains, nous Congolais, c'est que parfois, nous jugeons les prédications des gens par des extraits à 30 secondes, 2 secondes, 2 minutes, 45 secondes. Je demande aux gens d'aller d'abord suivre toute la prédication, de comprendre, parce que quand tu ne connais pas le contexte, ça sera très difficile pour toi de comprendre même ce qui a été dit aux hommes. Alors disons, comme tu as dit que Moli circulé, King Kester est mené à Papa Wemba. Je vais dire ceci. On doit d'abord définir. Il a 10 000 $, 20 000 $. Donc, on doit d'abord définir. C'était dans quel cadre on était en train de dire ça? Est-ce que cette prédication était dans une église? Non. Non, ouais. Je crois que ce message a été fait, je crois que c'est dans une conférence en dehors de l'église, en dehors des 4 points de l'église. Et je crois que le thème de cette conférence était le développement de la nation par l'église. Quels sont les messages que l'église apporte pour que les nations se développent? C'est là qu'il a donné sincèrement, disant qu'il parlait des esprits, des 4 têtes du serpent. Déjà, on doit comprendre ceci. C'est comme j'ai dit, on doit d'abord, je demanderai vraiment aux gens qui critiquent, qui insultent, d'aller d'abord suivre toute la prédication. Si vous suivez toute la prédication, ça vous permettra de bien comprendre. J'ai vu des gens, même ceux qui se disent être intellectuels, des vieux papas avec des gros ventres me venir dire alors ma belle, vraiment, alors qu'ils ont suivi seulement un extrait de 30 secondes et même de 2 minutes, et ça c'est pas une bonne chose. Alors, je dirais ceci. Lorsqu'on dit peut-être que frère Oaza n'a payé n'a baibisio que baibisio esprit, comment dire, esprit de ça en fait, je ne pense pas que c'est pas ce qu'il avait dit. C'est pas ce qu'il avait dit. Il avait fait une vision. Et il a expliqué sa vision. Disons qu'il y a 4 rois. Les 3 qui sont déjà morts et les 3 qui sont déjà morts, un seul qui a le système, il a pris des chefs petits et tout. Et c'est là qu'il a dit, il y a comme un esprit que ces gens nous ont légué, comme une mauvaise pensée, une mauvaise manière de voir les choses, les forteresses qu'ils nous ont laissées. C'est là qu'il a fait mention de ces hommes qui sont morts, disons qu'il y a comme un esprit qui anime et qui fait assez que cette nation même ne puisse pas vraiment se développer. Parce que, je vais d'abord poser des questions. Est-ce normal pour un homme qui n'a pas une parcelle d'acheter des vestes de 10 000 $? Attends, c'est dans mon sentiment. Non, le problème c'est sentiment, mais est-ce que c'est normal? Mon problème c'est pas ça, est-ce que c'est normal? En fait, la circonstance sur laquelle on se retrouve, nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays pauvre, un pays qui normalement doit se battre pour relever certains défis. Alors, quand on parle de la jeunesse, au fait, si la jeunesse d'aujourd'hui est capable d'acheter un téléphone de 1000 $, mais qui n'a pas un compte en banque, qui n'a même pas 10 $ dans son compte, vous pensez pas que ça c'est une bonne chose? Et si quelqu'un venait vous dire que, chers jeunes, sortez dans l'extravagance, sortez dans l'apparence, arrêtez avec les habits, arrêtez avec les machuvismes, investissez, cherchez votre vie, cherchez à gagner votre vie. Est-ce que cette personne a mal parlé? Est-ce que cette personne a mal parlé? Si quelqu'un nous a offert par sa manière de faire,
ok, par son idéologie. Ok, il nous a en fait légué. Je vais prendre un exemple dans la Bible. C'est dans, je crois, Luc 1,17. La Bible dit, l'enfant qui naîtra de ton père de Jean-Baptiste marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Quand on dit l'esprit et la puissance d'Élie, tu vois comme l'impression qu'on dit Élie est revenu. Alors Élie n'est pas revenu. Quand on dit l'esprit et la puissance d'Élie, cela veut dire tout simplement que la personne qui vient, il incarne la pensée, l'idéologie, l'esprit de cette personne. Ok? Quand on dit que l'esprit de quelqu'un a détruit ou que l'esprit de quelqu'un plane sur, ça dit qu'on ne parle pas de... Je vais même dire une chose. Vous avez peut-être oublié. Avant même qu'il puisse faire mention de ces gens, il a dit, je n'ai rien contre ces gens. S'il y a des membres de sa famille, si pardonnez-moi parce que je n'ai rien contre ça. Mais ça les respect à mort. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Quand déjà quelqu'un dit que je n'ai rien contre eux, cela veut dire quoi? Que dans sa pensée là, il ne voulait pas toucher les sensibles, il ne voulait pas insulter, il ne voulait pas parler en mal, mais il voulait tout simplement amener les gens à comprendre que vous n'êtes pas obligé d'aller dévaliser des boutiques pour acheter des habits alors que vous pouvez investir. Ok? Et puis il a même fait mention de comment nos autorités ne savent pas copier les bonnes choses. Il a fait mention de l'aéroport de Brazzaville, disant que si les autorités de ces pays pouvaient même copier l'aéroport à Brazza et qu'on m'attend ici à Bissau, les gens n'ont pas vu ça. Les gens n'ont pas vu ça. Les gens n'ont pas vu ça. C'est ça en fait les problèmes que nous avons. C'est en fait les problèmes que nous avons. Lorsque quelqu'un vient éveiller une conscience, on les traite de tout. Lorsque quelqu'un vient dire aux jeunes, écoutez, sortez un peu de ces choses dans les concurrences, dans l'extravagance, dans les habits, cherchez à gagner. Parce qu'il parlait du développement de la nation. C'est ça, exactement. Justement, c'est ça le rôle de l'église. L'église n'est pas là pour te caresser au sens du poil. L'église est là pour parler, pour dire la vérité tout haut. C'est une chose qui se dit très bas. Il a seulement le courage de dire tout haut. Ok? De dire tout haut. Prenons le bon côté des choses. Prenons le bon côté des choses. Lorsqu'on vous dit investir, nous voulons avoir un pays, une nation forte. Mais comment on va avoir une nation forte avec des forteresses qui règnent dans les têtes des jeunes? Comment on peut avoir une nation forte alors que nous avons des jeunes qui vivent encore dans la concurrence, qui vivent encore dans l'extravagance, dans le matuvisme? Et lorsque quelqu'un vient vous dire que sortez de ces choses, allez investir, n'arrêtez un peu les choses, il y a Babila et tout, je ne vois pas le mal dans ça. Mais Badbalobi, qui est bien dit, il faut faire ce message pour la politicien. C'est ce que je dis, parce que vous n'avez pas suivi toute la prédication. Vous n'avez pas suivi. Si vous avez suivi, il y a eu des endroits où, dans la prédication, bien sûr, il a parlé de toutes ces choses. Il a parlé des autorités, parlé de comment nous devons copier ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en France, ce qui se passe. Il y a même des gens qui ont dit, oh, il y a une référence, il y a des philosophes, il y a des franc-maçonnerie et tout. Non, c'est pas ça en fait. Quand quelqu'un dit qu'on peut copier ce que la France fait, où est le mal? Lorsque quelqu'un dit qu'on peut copier ce que la Chine fait, où est le mal? Maintenant, on le dit, bateau, autant la Chine, on a besoin de Kiboko, on a besoin de coutume. Est-ce que toi tu as lu l'histoire de Chine, tu as au moins besoin de coutume? Mais oui, monsieur Bazongi, tant on le dit, coutume mes amis. Et belé. Coutume mes amis, Bazongi Nani. Non, les nations, je ne pense pas que les nations se développent seulement lorsque elles ont la coutume. Si tu fais de quoi tu parles en fait. Les nations se développent lorsqu'ils se mettent dans le travail, lorsque les gens se mettent dans le travail. C'est le travail qui fait élever une nation. En fait, on doit changer notre paradigme, changer notre manière de voir les choses. Aucune nation s'est développée parce que dans une coutume, non. Les nations se développent par le travail, par une vie d'abnégation, une vie de service, un travail acharné. C'est par là que les nations se développent. La Chine est passée par un travail fort pour arriver là où elle est aujourd'hui. Donc je ne pense pas que moi se développe pas dans la coutume, non, moi se développe parce que et puis ceux qui ont autorité va manifester bonne volonté pour changer le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Congo, Kinshasa, il y a beaucoup d'églises, mais ils ont évolué karaté. Problème, mes amis. Vous pensez que c'est seulement l'église qui va changer ces pays? Mais il ne faut pas la responsabilité est partagée, frère. La responsabilité est partagée.
La responsabilité est partagée. Il y a des églises aujourd'hui qui parlent de l'entrepreneuriat, qui parlent du travail. Je prends l'exemple de la compassion limitée. Il y a des moments où, d'ailleurs, les dimanches passés, je crois, ils ont parlé de l'entrepreneuriat. Même pendant les quatre jours de la conférence équilibre, ils ont parlé de comment les jeunes doivent se mettre dans le travail. La nation ne se développe pas seulement lorsque... En fait, je ne pense pas que c'est l'Église qui a la responsabilité seulement de changer ces pays, non. La responsabilité est partagée. Les politiciens doivent manifester une bonne volonté. Nous d'abord, nous Congolais, nous devons changer notre mentalité, notre manière de voir les choses. Si on ne change pas notre intérieur, il y aura rien qui va changer. Pour que notre environnement change, nous devons aussi changer en nous-mêmes. Notre intérieur doit d'abord changer. L'Église est là pour amener le message de l'éveil de conscience. L'Église est là pour amener le message de Christ, de la croix, amener les gens à connaître Dieu, amener les gens à travailler. L'Église s'arrête au niveau du message. Si elle a des moyens, comme il y a des églises qui ont construit des écoles, il y a des églises qui ont des hôpitaux, il y a des églises qui font tout ça. Ouais. Donc je pense que pour que le Congo change, il faut seulement une bonne volonté, il faut que les autorités aient cette volonté de changer les choses et que les jeunes, nous puissions nous mettre dans le travail et changer notre paradigme, changer notre manière de voir les choses. Ouais, mais tout ça, on a besoin de Kibonzambe, et moi, peut-être que balabala n'engi le baga, naïbi moi n'engi balabala le baga manqué, balabala le bibo. L'église le rôle là, mais c'est le quoi, pasteur Marcelo, la compassion, mais qu'ils amènent. Non, mais et ça m'a embauché pour mon ami. Nous tout le monde avait mon musicien, il y a ça là-dedans, na place, il y a nous expliquer mieux sur ça na bateau, comprendre, commenter, peser na bateau, peut rencontrer, peut basaler. Mais le pasteur, même il est balaba les autres là, le pasteur il y a l'élo, au débat il y a coco aider bateau. Bango bazaka wana mususu soi-disant bazo critiquer, mususu bazo non ba pasteur bazo la vérité. Est-ce que nous tout le monde avait na ba est ndenge zo sala ma tout le monde par exemple la Fali tout peut faire qui batiki badon, mais pourquoi pas tout le monde en veut pasteur? L'église fait beaucoup, l'église fait beaucoup. Vous n'aurez même pas idée de quoi l'église. Les églises payent parfois les frais de certains étudiants que vous ne savez pas. L'église paye parfois les frais, il y a classe même baraté. L'église écoute la baraté. Il y a des églises qui ont des orphelinats. Seulement parce que tu as fait mention du pasteur Marcelo, je t'informe qu'il y a un orphelinat. Je t'informe. Il y a même une avenue qui porte son nom. Il est l'avenue Pasteur Marcelo. Parce qu'il y a un orphelinat. Il y a des églises. Orphelinat, si tu regardes bien, à Zobanana Est. Banana Est, au Bazanga, papa, au Bakoufan, papa, la guerre. À Zobango, Aïna Bango, Aché Bango, orphelinat. Donc pour dire que les églises font beaucoup. Les églises font beaucoup. Il y a des hôpitaux qui sont construits par l'église, des écoles qui sont construites par les églises, les orphelinats, ils n'en parlent même pas. L'église fait beaucoup. Donc, pasteur Marcelo. Et moi, je pense que ne jugeons pas seulement l'église, disons que qu'est-ce qu'ils font. Ils font beaucoup, mais seulement posons la question, est-ce que les églises-là bénéficient des subventions, comme certaines églises ont bénéficié à l'époque? Est-ce que l'État congolais donne des subventions à ces églises? C'est ça, en fait, le problème. Quand vous voulez que les églises construisent des hôpitaux, des écoles, est-ce qu'ils bénéficient des subventions? Donc, pasteur Marcelo a raison. Je t'ai dit, nous sommes là pour éveiller la conscience des jeunes. Ok? Nous sommes là pour éveiller la conscience des jeunes. Et lorsque nous voulons sortir un forteresse, briser un forteresse dans la tête des gens, parfois ça ne sera pas quelque chose qui va faire du bien. Souvent ça fera toujours mal. Très bien. Nous chutons déjà vers la fin. Donc, comme on a dernière question, on a eu. Question de Zali, quels sont les bénéfices d'être spirituel? Quels sont les bénéfices d'être spirituel? Je l'ai dit, un homme spirituel, c'est... D'abord, c'est quoi être spirituel? C'est quoi être spirituel? Si tu vas dans le jardin, dans Genèse, Dieu crée l'homme et puis l'homme pêche. Et Dieu dit, avant même que l'homme ne pêche, il a dit, les jours où tu mangeras l'arbre, tu mangeras les fruits de cet arbre, tu mourras. Mais lorsqu'il a mangé, on remarque qu'Adam a raté. Les gens se disent, mais est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Adam a fait spirituellement. Okay, spirituellement, et jusqu'à ce que Jésus est venu nous donner cette vie-là. Okay, c'est par Jésus que nous avons reçu la vie. Et la spiritualité, je l'ai dit, pour être spirituel, il faut être un homme qui est d'abord reçu Jésus-Christ, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter dans l'homme lorsqu'il reçoit Jésus-Christ. Pour être spirituel, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est par là, quand tu recevras Jésus, c'est alors que le Saint-Esprit viendra habiter dans ton cœur. Et le bénéfice d'être spirituel, c'est que
Quand tu es spirituel, quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne rateras pas l'enlèvement, tu vivras près de Dieu, tu ne mourras pas spirituellement. Et quand tu es spirituel, ça te permettra de ne pas être une proie pour l'ennemi. Les hommes spirituels ne sont pas facilement touchés par le monde des ténèbres. Les hommes spirituels sont des hommes qui sont attachés à Dieu. Les hommes spirituels sont des hommes qui manifestent Dieu dans l'environnement dans lequel ils se retrouvent. Les bénéfices d'être spirituel, c'est d'abord tu bénéficies de la divinité de Dieu parce que Dieu vient habiter en toi. Deuxièmement, les bénéfices de la spiritualité, ça te permet un jour de vivre dans l'éternité avec Dieu, bien sûr dans le ciel, dans le paradis. Et troisièmement, les bénéfices spirituels, c'est que quand tu vivras ici sur la terre, tu ne seras pas la proie de l'ennemi, tu ne seras pas victime du monde des ténèbres. Okay. Voilà, tout comme l'émission déjà dans la émission Nabusso, je suis ici. Et la dernière chose que je voulais dire, un jour, il y avait un homme qui s'appelait Élisée, il était avec son serviteur, et il y avait des gens qui voulaient les attaquer, les arrêter et tout. Et les serviteurs ont dit, mais papa, l'équipe, ils sont basés, que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comment il les voyait? Il les voyait parce qu'il était spirituel. La spiritualité te permet de comprendre que peu importe les difficultés, les combats qui se passent autour de toi, tu as un Dieu qui est plus fort que le combat. La spiritualité te permet d'avoir l'assurance de la vie. Tu as un âge avancé, tu n'as pas encore de boulot, tu n'as pas encore ce que tu cherches. Mais quand tu es spirituel, tu comprendras que quoique tu n'as pas ce que tu désires, mais tu as un Dieu qui est capable de te donner ce que tu désires. Et la spiritualité te permet, comme je dis, de ne pas être la proie pour l'ennemi. Quand tu es spirituel, les démons ne feront rien dans ta vie. Les sorciers ne te boufferont jamais parce que tu as Dieu et tu seras spirituel. Ok, moi de la fin, Nabato, Batali Busso, pour te communiquer déjà la soupe à l'émission. Tout ce que je dirais, c'est que nous devons faire de notre mieux pour avoir Jésus-Christ dans nos vies. Nous devons recevoir Christ. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu peux recevoir Jésus. Tu peux lui donner ta vie. Dieu t'aime, il est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Je voulais aussi dire une chose, c'est que le christianisme n'est pas une religion. N'est pas une religion. Dans la religion, ce sont les hommes qui se mettent, qui cherchent Dieu. Mais dans le christianisme, ce n'est pas seulement les rites, les morales, les règles, non. Dans le christianisme, c'est Dieu qui cherche les hommes. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Dieu nous donne son Fils pour que nous puissions être sauvés. Et pour ceux qui ne savent pas, je dirais aux jeunes, aux chrétiens, de ne pas être emportés par le vent de ce qui se dit. Nous devons être concentrés sur Dieu et attachés à Dieu. Nous devons vraiment être attachés à Dieu. C'est alors que nous aurons même le succès dans ce que nous cherchons. Avant de juger une vidéo, il faut d'abord suivre toute la prédication. Avant d'insulter un homme de Dieu, il faut d'abord comprendre ce qu'il voulait dire. Et ne pensez pas que c'est parce que vous insultez, parce que vous critiquez, que Dieu va laisser son serviteur. Non, ce n'est pas ça. Apprenons à prier pour nos autorités, à prier pour nos pasteurs, à prier pour ceux qui nous dirigent. C'est alors que nous aurons le succès dans ce que nous cherchons. Les mots de la fin, je dirais tout simplement que Dieu vous bénisse pour tous ces gens qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Bossolo Nakibonzambe. Merci Nabatutu Obozuta Rotala Busso. Merci beaucoup na Maman Malo Makengo. Payez vous s'abonner massivement à Malo Makengo TV, vous commenter, vous benga à travers l'émission Oyo. Nous te voyons otali émission Oyo. Place au moni ndeko je suis ici au Limabe, au bengi to au commis en commentaire, to au sengi numéro na to ko passer. Donc vous partagez vraiment l'émission. Merci Nassima caméra na merveille nous ça dit que image de Makitoro Oyo. Merci Nabatutu Botali Busso. Merci encore de plus. Inabo ça n'a été sa grandeur spirituelle. Les descendants de Moïse, d'Abraham, d'Isaac, ainsi que Simon Gimban, les prophètes pour le compte de Dominique. Amen. Restez toujours branchés dans votre chaîne Maman Makengo TV. Bye.